Notre podcast a un nouveau sponsor. En plus de cela, c'est une de mes marques préférées, Brag.ch. Un magasin en ligne avec plus de 200 000 produits. Et honnêtement, j'ai testé personnellement et c'est vachement pratique. BRACK.ch. Allez checker. J'ai déjà dormi dans la rue, j'ai déjà dormi dans des halls d'entrée, j'ai déjà... Dans la rue carrément? J'ai déjà été manger à l'Armée du Salut. Ah ouais? Et ça, personne ne le savait? Non. Je suis Yohan Joro. Bienvenue sur le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec l'Oblique. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Joyce, qui a vécu plus de 10 ans clandestinement à Genève. Et elle va nous raconter comment elle a pu s'en sortir alors que ce n'était qu'une adolescente. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous informer que ce podcast est disponible en vidéo et en audio sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Instagram et TikTok. Abonnez-vous, donnez-nous de la force, comme ça ce sera plus facile pour d'autres gens ou d'autres intéressés de retrouver ce podcast. Merci beaucoup. Joyce, comment vas-tu? Ça va bien, merci. La famille? Tout le monde va bien. Les enfants? Au top. Au top. Au top. Tu sais quoi? Je suis très très content parce qu'en fait, c'est marrant, hein, mais on était à l'école ensemble. Exact. Et quand la team m'a parlé de Joyce, j'avais aucun lien, j'avais aucune image. Et l'autre jour, j'ai discuté avec Elope, il m'a montré, j'ai dit non, Joyce. C'est Joyce-là. C'est Joyce-là. Mais en fait, j'étais vachement proche d'elle. Il y avait Julie, Ouais. entre autres, avec qui moi j'étais très proche et toi aussi. Exactement. Et donc, on avait un lien assez fort à l'époque. Bien sûr, après, Ouais. on s'est un petit peu perdu de vue, mais Normal. ça fait plaisir de t'avoir Moi aussi. avec moi aujourd'hui. Pour revenir un petit peu sur ton histoire qui est assez fascinante. Ouais. Tu es né donc au Brésil d'une maman brésilienne, c'est ça? Exactement. Tu veux m'en dire un petit peu plus? Disons que l'histoire, elle commence un peu mal déjà. Ma mère, elle a 14-15 ans quand elle rencontre mon père, qui lui a 34-35. Ok. Donc voilà, donc c'était plus Ouais. un peu forcing qu'une vraie relation. Et là, elle tombe enceinte de mon frère, puis de moi. Donc avant ses 20 ans, elle avait déjà quasiment 3 enfants, puisqu'après, il y a ma troisième, on est 3, Ok. de la même union. Et voilà, donc contre violence, inceste, viol et tout ça. Wow. Ça, c'est l'enfance. On va la faire vite. Mais l'enfance pour qui? Pour Pour mon frère, moi, et ma sœur, et ma mère. On vit dans cette contrainte-là entre... Ah, c'est vrai? Ouais. Mais toi directement aussi? Aussi. Surtout. Surtout. Mais des liens, ça vient de la famille, ça vient de l'extérieur? Mon père. Ah, c'est ton papa carrément? Mon père, oui. Bah, tu penses bien que si il a 34-35 ans et que ma mère avait 14-15 ans à l'époque, c'est pas quelqu'un de sain d'esprit. Ah, totalement. Et Donc, vous pourriez rien faire contre ça. Donc voilà. Et puis ma mère qui vient d'une famille très catho et tout ça. Donc elle s'est vite retrouvée sous son emprise, hein, puisqu'il fallait assumer les enfants et tout ce qui allait avec. Wow. Et donc on grandit comme ça. Et un jour, ma mère, elle décide que ça suffit, puisque c'est allé beaucoup trop loin au niveau de la violence. Il a essayé de la tuer. Et là, on n'avait plus vraiment d'issue. Hein, donc on avait beau fuir, aller à droite à gauche, il nous retrouvait toujours. Hein, parce que quand on a de l'argent, on a le pouvoir. On a le pouvoir. À certains endroits, totalement. Et donc voilà, ma mère, elle a eu la chance de rencontrer un homme merveilleux qui est le père de... Je dis ma demi-sœur, mais c'est ma sœur. Hein, c'est juste pour expliquer l'histoire. Oui, je comprends bien. Et puis voilà, lui, il avait déjà vécu en Suisse, il connaissait bien comment ça se passait ici. Toute sa famille vivait là, puisque d'origine italienne et tout ça. Donc il était en vacances au Brésil? Je crois pas que c'était... J'étais trop petite. Tu te rappelles pas? Et puis, malheureusement, il est décédé, donc je peux pas avoir cette conversation-là avec lui aujourd'hui. Et en tout cas, je sais que, ils sont tombés amoureux. Et très vite, il a vu à quel point c'était grave la persécution, en fait, que mon père... Que vous aviez subi. Exact. Et puis, il continuait, hein, à ce moment-là. Ah, encore? Et encore plus quand il a su que ma mère, elle avait une relation avec un autre homme. Jalousie, et voilà. Donc, il a proposé que peut-être dans l'avenir, on puisse partir. D'accord. Mais bon, c'est compliqué, hein, et puis ça coûte cher. C'est clair. Donc ta maman est partie d'abord? D'abord, elle est tombée enceinte au Brésil. Elle a eu donc la petite sœur. La petite sœur. Et puis, on a vécu encore un petit moment là. Et puis, quand elle avait 6 mois, je crois, ma petite sœur, ils sont venus en Suisse, donc mon beau-père, ma mère et la petite. Et nous sommes restés chez la grand-mère.
Donc, tu as vécu avec ta grand-mère la plus grande partie de ton enfance? Non, alors ça a duré 1 an et demi. Ah non, ça a duré 1 an et demi. Et puis voilà, puis après, ils nous ont fait venir en Suisse. Mais alors, attends, 1 an et demi, j'ai loupé. Parce que. Donc, tu es arrivé en Suisse à 10 ans? Oui. Mais ta maman est partie donc juste quand tu avais 8 ans, je crois, ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'était assez rapide. assez Elle a rapide. pu emprunter de l'argent pour nous faire venir plus vite. Elle s'est débrouillée. Ouais. Et comment ça se passe pour toi, une petite fille brésilienne qui arrive en Suisse? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe? Bah, disons qu'on savait qu'on allait rester illégalement. Parce que ma C'était mère. le plan? Bah, de base, non. De base, ma mère, elle allait avoir les papiers, vu que le monsieur avec qui il était, il avait les papiers. Donc, il était censé ou se marier ou avoir. Le but, c'était d'avancer, c'était pas de venir dans cette situation-là. Mais comme on savait que la chose, ça n'avait pas vraiment évolué dans ce sens-là et que c'était plus compliqué que prévu et que beaucoup de gens faisaient peur à ma mère en lui disant « Ah, mais tu te rends compte, si tu demandes et qu'ils te disent non, tu vas te faire envoyer. » Enfin, voilà. Donc, elle avait plus peur. Et puis, contrairement à nous, enfants, elle n'avait pas vraiment de structure d'amis autour qui pouvaient l'aiguiller. Totalement. Parce que moi, une fois que j'étais à l'école, c'était fini. Je parlais à tout. J'allais voir l'assistante sociale, j'allais voir la maîtresse, je racontais ma vie, j'essayais de trouver des solutions. Et puis ma mère, elle s'est renfermée sur son petit réseau où beaucoup de gens, à ce moment-là, étaient aussi sans papier, surtout d'origine brésilienne. Donc, voilà. Mais donc, quand tu pars du Brésil, il y a quand même un billet retour? Il y a un billet retour, bien sûr. Il y a un billet retour, donc on a 3 mois. En fait, on a de la chance en tant que Brésilien, c'est qu'on peut voyager quasiment partout. Et tant qu'on a un billet retour, on nous laisse rentrer. C'est comme un visa touriste. Donc vous aviez 3 mois où vous pouvez rester en fait tranquille. Ouais. C'est ça. Mais donc, le délai de 3 mois, sexton. Et justement, tu es à l'école. Tu es à l'école de la Roseraie. Alors non, pas tout de suite. Pas tout de suite? Pas tout de suite, parce qu'on est arrivé... je me rappelle avoir passé un été d'abord. D'accord. Donc, on a eu un été où on n'était pas encore scolarisés. Donc, c'était bizarre, quoi. On parle pas la langue. C'est ça. Comment s'est passée l'adaptation? Pour moi, c'était évident, quoi. C'était chez moi. Donc, en 3 mois, je parlais français. J'étais plus en classe d'accueil, j'étais en classe normale. Tu as ressenti ça directement? Ah, tout de suite. Pour moi, c'était... Mais est-ce qu'il y avait déjà quelque chose avec tes origines brésiliennes? Disons que moi, j'ai déjà eu un peu l'éducation européenne. Je veux dire, ma mère, elle vient d'une ville qui s'appelle Blumna. D'accord. Donc, on apprend l'allemand à l'école comme seconde langue. On a déjà, en fait, l'Oktoberfest. On mange la choucroute et les canards. C'est vraiment cette colonie... Donc, vraiment la colonie allemande, des noms de famille allemands. Un mélange vraiment entre portugais, allemand, espagnol. Ma tante, elle vient d'une ville qui s'appelle Joinville. Il y avait un prince français qui était allé à l'époque. C'est vraiment... C'est presque l'Europe, en fait. Voilà, moi, quand je suis arrivée ici, c'était normal. T'étais à la maison. J'étais à la maison. Non, mais c'est drôle, j'avais vraiment le sentiment d'avoir toujours vécu là, quoi. Justement, si j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que je trouve ça vachement intéressant, c'est que justement, si on prend l'école comme exemple, et quand je me revois avec toi, par exemple, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Non, mais personne... Mais comment t'as fait? Comment on fait? Je pense que la vie m'avait déjà préparée avant à vivre sous stress, dans la peur, donc j'arrivais à le gérer. J'ai mon frère qui a peut-être moins bien géré à l'époque. En plus, comme lui, il est arrivé ado déjà aussi, que c'était un peu plus compliqué aussi de s'adapter. Totalement. Que moi, rien que d'avoir 2 ans de moins, c'était déjà plus simple, parce qu'à l'école primaire, on est quand même un peu plus couvé. Il y a quand même ce côté classe d'accueil. Je suis tombée sur un prof merveilleux qui m'a fait me sentir tout de suite à l'aise, et comme les autres. Donc, alors qu'il connaissait ma situation. Et donc... Mais est-ce qu'on en parle quand même autour de soi? Est-ce qu'il y a des amis dans la classe ou dans l'école qui savent, avec qui on peut se confier sans donner de nom, mais... Au début, on a peur. On a peur parce qu'on se dit ça peut mal tourner. Ma mère, elle a été claire, faut pas faire de bruit, il faut faire profil bas, faut jamais prendre le bus sans payer son ticket, il faut éviter tout contrôle, il faut jamais traîner dehors, il faut pas parler plus fort que les autres. Il y a toujours, on a des règles à respecter. Totalement. Et puis on vivait dans un studio sous-loué par une amie à elle, donc elle prenait aussi des risques, parce qu'on ne loue pas un appartement à des sans-papiers. Totalement. Donc c'est quelqu'un d'autre qui devait prendre ça en charge. Et là, elle avait de la chance parce que c'était une amie. Parfois, les gens, ils doivent prendre avec des gens qu'ils ne connaissent pas et qui payent 4 fois le prix pour y avoir droit.
Donc, en fait, en tant que clandestin, tu payes toujours plus, mais tu gagnes toujours moins. C'est fou, quand même. Bah, Donc, tu étais un petit peu toujours... Ouais. C'était toujours trouver des solutions, que ce soit Toujours, ouais. en famille ou toi toute seule, Ouais. de pouvoir avoir le droit de faire certaines choses que nous, en tant que citoyens de Suisse, n'avons jamais eu de problème. Mais toi, tu étais vraiment dans une situation vraiment difficile. Faire un abonnement Par exemple, pour se déplacer dans la ville, c'était compliqué. aller à l'hôpital, par exemple, s'il y avait un problème. Aller à l'hôpital, Heureusement, t'as pas eu besoin, mais... Non, heureusement, mais je me rappelle une fois, ma petite sœur, elle s'est pris une radio sur le visage et ses dents, elles sont allées en arrière et je sais pas, j'ai eu la réaction de remettre ses dents en arrière, enfin comme en place. Ça et j'ai mis de la glace et j'avais 11 ans et j'ai mis de la glace toute la journée. J'ai laissé dans la baignoire couler le sang, mais on pouvait pas aller à l'hôpital. Puis il y avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de téléphone fixe, je pouvais pas appeler ma mère et je savais que je pouvais pas aller à l'hôpital. Donc, c'était simple, j'ai géré le truc. Mais donc, ça veut dire que toutes ces règles-là sont, en fait, bien comprises et tu peux pas faire une erreur, en fait, parce que tu risques Ah, mais j'étais très mature. Je me rends compte maintenant que j'ai des enfants, que j'étais très mature et je réalisais déjà beaucoup ce côté-là où c'était pas possible. Mais j'avais mon amie Julie aussi, chez qui j'allais souffler un peu, où je pouvais être une enfant de 11-12 ans. Salutations d'ailleurs à Julie, parce que c'était une très bonne pote à l'époque. Ouais. Mais donc, après, avec la relation avec ta maman, comment ça se passe? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Parce qu'elle, bien sûr, elle a ce souci déjà d'essayer de s'intégrer elle-même. Mais relation mère et fille. C'est très compliqué. Ça l'était déjà en tant qu'enfant au Brésil. Justement, déjà, le rapport avec le papa et tout ça, c'était très compliqué. Et puis, arrivée ici, ma mère, elle n'avait pas le choix, elle devait travailler. Donc, elle partait à 6h du matin, elle rentrait à 23h. 4 enfants, clandestines. Aujourd'hui, je me dis, bon, c'était pas facile pour elle. Totalement, avec du recul. C'est ça. Et, mais t'en as souffert de ne pas avoir forcément ces moments. C'était moi la maman, quoi. C'est toi qui t'occupais des autres. C'est moi qui faisais à manger, c'est moi qui faisais le ménage, c'est moi qui faisais la lessive. Enfin, à 11 ans, j'étais mère de mes 2 petites sœurs, quoi. Et tu lui en voulais? Sur le coup, je lui en voulais pas parce que j'aime mes sœurs, donc je les élevais, quoi. Enfin, on n'avait pas le choix. Je savais que si elle partait à 6h du matin, c'était pas pour son plaisir, hein. C'était pour le boulot, bosser, c'est clair. Pour qu'on manque de rien. C'est clair. Donc ça, j'étais consciente, mais c'est vrai que j'avais ce côté un peu grande gueule, et puis le peu de temps passé ensemble, on faisait que se disputer. D'accord. Donc, et puis on n'a jamais eu une relation vraiment très proche, donc voilà, c'était dès que j'ai pu. Et est-ce que c'était donc justement peut-être dû au fait de cette relation pas forcément très très bonne avec ses enfants, ou plus particulièrement avec toi? Avec moi. Le fait de partir. Ah ouais, c'est... De se marier. Ah ouais, non, c'est clair. Ma mère, elle a vu l'occasion quand elle s'est remariée, parce qu'à partir de... Ça faisait peut-être 2 ans qu'on était là, je crois. Et elle a rencontré donc quelqu'un. Pour elle, c'était genre l'occasion de vivre une vraie histoire d'amour aussi, et de pouvoir se marier. Officiellement, elle ne s'était jamais mariée. Donc c'était aussi, je pense, son rêve de se marier. Puis... je crois qu'elle devait avoir 32, 33 ans, en fait. D'accord. Et elle avait déjà 4 enfants et tous ces bagages et toute cette vie-là. Donc, elle était heureuse. Elle voulait retrouver un sens de liberté. C'est ça. Et puis, je me rappelle une fois, elle m'a dit, mais toi, tu grandis, tu vas vivre ta vie. Moi, il est temps que je vive la mienne, en fait. Alors que j'étais une enfant de 12 ans. De 12 ans. Voilà. Mais voilà, pour elle, comme j'étais si débrouillarde, si mature, si adulte déjà, on n'avait plus de rapport de mère et fille. Enfin, des fois, elle me racontait des trucs, mais je suis ta fille, en fait, je vais pas entendre ça. Ou c'est pas ma responsabilité. Je me rappelle que j'ai déjà loupé l'école parce que ma petite sœur était malade. Wow. Et c'est moi qui devais rester à la maison m'en occuper. Des choses comme ça. Mais elle te propose quand même de partir avec, ou elle vous propose de partir avec quand elle déménage justement avec ce nouveau mari? Alors oui. Alors et là, elle emménage en France, donc elle a les papiers, donc on vit enfin à demi-mot légalement, puisque moi je suis au cycle à ce moment-là, et je refuse de perdre mes amis, tout ce que mon cocon, cette famille que j'ai créée.
Donc, je me tape tous les jours 1 heure de trajet. Et à l'époque, il n'y avait pas de tram qui nous amenait à Annemasse. Il y avait le côté à faire à pied, plus la galère en bus et tout. Donc, je me faisais 1 heure et demie aller, 1 heure retour. Puis, c'est là que j'ai commencé à plus vraiment rentrer à la maison. Donc, à 12-13 ans, je crois que j'ai dormi plus souvent chez Julie qu'ailleurs, quoi. Ouais. Donc là, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête ou comment ça se passe au niveau de tes décisions, ton envie? On se détache. Après, je m'en voulais un peu pour mes sœurs parce que je les abandonnais finalement. Aussi. Mais vu qu'après, elles avaient changé d'école aussi, puisque ma mère, après, quand elle partait au boulot, elle les posait à l'école. Vu qu'en France, c'était compliqué et tout. Enfin, donc on se détache. Moi, j'ai très peu de souvenirs de cette époque. C'est vrai? Ouais. J'ai plus de souvenirs d'être en famille, d'avoir partagé des moments avec eux. Donc tes sœurs ont dû aussi grandir très très vite? Oui, oui, parce qu'en fait, après, c'est Juliane, ma sœur, après moi, qui a pris le relais avec la petite. Exactement. Et ainsi de suite, ouais. Waouh. Et donc, émancipée à 15 ans? Avant 15 ans, ouais. Avant 15 ans? Ouais, parce qu'en fait, je vivais déjà avec mon premier copain à l'époque, quand j'avais 14 ans. Parce que je me souviens que la 9e, je l'avais déjà faite chez lui, en fait. J'habitais déjà avec lui, ouais. Mais il faut que tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ce terme et qu'est-ce que ça Alors, amène? je ne saurais pas te dire au niveau des lois suisses si c'est valable ou pas, il ne me semble pas. Mais en tout cas, vu que j'avais un passeport brésilien et que je vis donc sous les lois brésiliennes, ma mère, elle m'avait dit qu'elle allait m'émanciper, puisque je voulais pas retourner vivre au Brésil avec elle, parce qu'à ce moment-là, elle est retournée pour la première fois. Et donc, elle m'a signé les papiers d'émancipation, ce qui veut dire que je deviens majeure aux yeux de la loi avant l'âge de 18 ans. Et là, c'est-à-dire, d'accord. Ouais, non, ça a l'air d'une blague. Financièrement, tu fais comment? Ah, mais ça, c'était pas sans problème. Ça, elle m'a fermé la porte, elle m'a dit ciao. Tu te débrouilles? Tu te débrouilles, ça y est, t'es majeure. Et comment elle a fait, la petite Joyce, à cette époque-là? Dans mon malheur, j'ai toujours eu de la chance, finalement, parce que j'étais en couple, comme une adulte, à 14 ans. Ok. Donc, chez mon copain, qui lui, son père, il lui payait l'appartement tant qu'il continuait ses études. Donc, j'ai pu être hébergée là aussi. Bon, après, voilà, les relations jeunes, pas toujours agréables dans les histoires, mais bon, passons. Mais voilà, donc je suis restée avec lui jusqu'à mes 17 ans quand même. D'accord. Ouais. Mais pendant tout ce temps-là, tu n'as pas eu de galère? Il n'y a pas eu un moment donné où il y a eu un truc où tu t'es dit, là, je vais me faire expulser ou je vais me faire choper? Mais j'ai déjà dormi dans la rue, j'ai déjà dormi dans des halls d'entrée, j'ai déjà... Dans la rue, carrément? J'ai déjà été mangée à l'Armée du Salut. Ah ouais. Et ça, personne ne le savait? Non. Tu devais toujours regarder la face, en fait. Après, voilà, de nouveau, j'avais des copines super chouettes, que leur maman était un peu au courant de ma situation, qui m'ont hébergée, qui me laissaient venir manger. Je pouvais prendre une douche. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai eu la grande sœur d'une copine qui s'était même renseignée à l'époque pour me faire les papiers, sauf qu'on lui demandait beaucoup trop de sous pour que ça marche. Il fallait qu'elle ait une garantie, je ne sais plus exactement, mais du genre 10 000 francs de côté pour prouver qu'elle allait bien tout payer pour moi pendant cette période, pour que j'ai un permis étudiant. Donc ça ne s'est pas fait. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit, tiens, va chez telle association. J'ai été, puis ils m'ont dit, voilà, on ne peut pas vous garantir que vous allez avoir les papiers, c'est 50-50. Par contre, si on vous refuse, on a l'adresse où vous vivez. Donc les gens qui vous hébergent, ils vont avoir des soucis. Et vous allez être envoyé. Donc tu devais toujours faire un petit peu attention. Est-ce que je continue ou est-ce que... Voilà. Après, moi, à côté, je faisais des petits boulots. Je faisais nounou. Je faisais nounou, je faisais prof de français. Je faisais tout et n'importe quoi. Et au début, en fait, je postulais, j'allais, parce que j'ai toujours eu envie de bosser, de gagner ma vie. Et au début, les gens, ils te prennent en essai et tout. Puis quand il faut dire que tu n'as pas de papier, ils te virent. Mais au moins, tu repars avec une semaine de salaire. Exactement, exactement. J'ai eu des petits boulots. J'ai eu plein de petits boulots. La terrasse de Plainpalais qui n'existe plus aujourd'hui. J'étais serveuse là pendant 2 étés. C'est juste. Et je vendais les glaces et les cafés. C'est juste. J'étais payée 15 francs de l'heure, mais c'est pas grave. Je bossais. Mais tu vois, comme c'est... On se dit, mais nous, on s'était croisés chez Globus. Voilà, tu travaillais aussi à Globus? J'ai bossé chez Globus, mais là, j'avais déjà les papiers. Là, t'avais les papiers. Là, t'étais en règle. Globus,
Mais donc, ça veut dire que chaque soir, à part bien sûr quand Ouais. tu allais chez ton copain, Ouais. tu savais pas où tu allais dormir. Non. Ah, mais des fois, je errais et puis je savais un peu où les copines et les copains traînaient, donc j'allais les retrouver et puis je disais, hey, je peux dormir chez toi ce soir? Comme ça. Ah, bah, de toute façon, les gens, ils me connaissaient. Hein, Mais ceux-là savaient. Ah oui, oui. Ok. Ceux qui connaissaient ma situation, non, non. Bah, on avait quand même un petit groupe d'amis. Qui était. J'étais pas la seule, d'ailleurs. Il y avait un garçon aussi dans l'équipe qui vivait ça, mais c'était plus compliqué pour lui en tant que garçon. Ok. Et ouais, non, non. Bah, c'est plus facile d'héberger une copine Que fille totalement. que les garçons. Totalement. Donc, ouais, non. Et tu as fait un petit retour chez toi au Brésil, entre deux? Oui, oui. Alors, bah, justement, à une époque, je pense ma mère, je sais pas, elle a eu un peu de conscience. Puis, je devais avoir 18 ans et je vivais avec Julie. On était D'accord. coloc. Et ma mère, elle est venue, elle m'a dit, écoute, j'ai une bonne situation. Ah oui, parce que, tu vois, elle est retournée, elle avait une bonne situation, tout allait bien. Elle m'a dit, ce serait bien que tu essayes de venir, que tu Donc reprennes là, des études. elle essaie que de retrouver un petit peu un lien Voilà, elle m'a avec sa dit, fille. reviens et tout. Bah, moi, ni une ni deux, j'ai dit, OK. Bah, j'avais rien ici, finalement, parce qu'on arrive à un âge, à 18 ans, où on ne peut plus continuer ses études Totalement. si on n'a pas de papier. C'est juste. Et puis, bah, il fallait. Des fois, je devais choisir entre aller à l'école ou aller bosser. Parce que si on m'appelait, ah, il y a une semaine de garde de tel enfant, bah, j'étais obligée d'y aller parce qu'il fallait que je gagne cette semaine de sous. Donc, je loupais beaucoup l'école aussi. Et heureusement pour moi, j'ai toujours eu de la facilité, j'arrivais à rattraper malgré tout. Mais des fois, je devais choisir ou le boulot ou l'école. Donc, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas? Comme ça, j'y vais, je finis mon diplôme, je fais mes études. Pourquoi pas? Et donc, comment tu t'es sentie? C'était pas chez moi. Tu te sentais vraiment pas à la maison? Non, non. Rien. Et tu es resté combien de temps? Je suis restée le temps d'économiser pour revenir. Ah, c'était vraiment ça, hein? Ouais. Parce qu'en fait, je suis arrivée et je crois que même au bout de 2 semaines, on m'avait déjà foutu dehors. Au bout de 2 semaines, mon beau-père, il m'avait déjà foutu dehors. À cause de ton caractère, ton Non, parce que attitude? de toute façon, lui et moi, on s'entendait pas. D'accord. Et ils avaient aussi leur histoire avec ma mère. Et voilà. Donc, au bout de 2 semaines, il m'a dit, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Donc, attends, on te demande de revenir Ouais, c'est ça. et à ton retour, on te fout encore dehors? Ouais. Ouais. Franchement, un peu dur quand même, hein? Ah bah, ça annonce la couleur. Hein. Ça annonce Écoute, la couleur. Ça n'a jamais vraiment changé. Hein. Mais donc, qu'est-ce que t'as fait? T'as pu rester quand même ou t'as dû partir? Alors, heureusement, j'ai de la famille, quoi. Donc, j'ai une tante par alliance qui me dit viens chez moi. Donc, Ouais. je suis restée chez elle un moment. Ma mère, elle était propriétaire d'une autre maison dans une autre ville un peu plus loin. Ok. Et là, elle me dit bah, je te loue la maison. Ok. Je te loue. Tu loues la maison, donc tu devais payer. Je C'est te pas loue genre la maison. tu viens gratuitement. Voilà, tu y vas, tu payes. Bon, ça va, hein, vu que en 2 semaines, j'avais trouvé un job. J'étais prof de français dans une école. Et voilà, donc j'ai bossé pendant peut-être entre 7 et 10 mois. Je n'ai plus vraiment la notion de ce temps-là. Mais dès que j'ai eu assez pour revenir, je suis revenue. Et ton retour en Suisse, donc comment ça Et se là, passe? j'ai dit, c'est fini. Maintenant, je sais que c'est ici chez C'est moi là que tu es et libre. que je vais, quitte à me prendre un nom et me faire renvoyer, mais au moins cette fois, je vais tout faire pour essayer d'avoir les papiers comme il faut. Je vais crier sur tous les toits, je vais m'annoncer, là, c'est bon. Là, je repars plus. Là, je sais que c'est chez moi. Mais est-ce que là, par exemple, quand tu fais ton retour, parce que souvent, il y a une optique, tu vois, qui se dit que les gens, par exemple, les clandestins ou clandestines, souvent cherchent un mari ou une femme pour avoir les papiers. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête, toi? Mais pas du tout. Moi, je suis anti-mariage, moi. Je suis anti-mariage. D'accord. Ouais. Mais même si heureusement, j'ai quand même réussi à avoir les papiers par ce biais-là, finalement, ça n'a jamais été mon but, mais au contraire, quoi. Tu t'es pas dit, je rentre en Suisse, je me trouve un mari, puis j'ai les papiers, puis après on regarde? Mais jamais. Mais, jamais. Même quand je suis revenue, c'est mon ex-belle-mère, donc de mon premier copain, qui m'hébergeait pendant 1 ou 2 semaines, le temps que je me retrouve où aller. Mais genre, je veux dire, c'est avec lui, alors, avec qui j'avais vécu 6-7 ans, que je me serais mariée. Mais jamais, non, je suis anti tout ça. Et je me sens pas, j'ai pas les papiers, mais moi, je me sens genevoise. Tu comprends? Je suis pas dans une optique absolument de me rabaisser à être comme ça. Enfin, rabaisser, ouais, des fois, il y a des gens, ils n'ont pas le choix, mais pour moi, c'était absurde de devoir passer par là. C'est comme si c'était légitime que j'ai ces papiers. C'est mon droit. À ce moment-là, dans ma tête, c'est mon droit.
Il n'y a pas d'autre choix. Il faut que j'arrive à rester. Totalement. Et puis, je me retrouve à ce moment-là quasiment 10 ans dans cette situation. Il y a des gens, ils ont la nationalité au bout de 10 ans. Totalement. Enfin, c'était absurde pour moi. Donc, voilà. Et tu as un soutien particulier pendant cette période-là? Tu as une amie? Tu as quelqu'un qui t'aide? À ce moment-là, ma copine Julie, elle était un peu fâchée vu que j'étais partie du jour au lendemain de notre colloque. D'accord. Donc, on relie un petit peu les liens, mais c'était plus vraiment pareil entre nous. Et là, je sais pas si je dis les prénoms. C'est toi qui sais. Ouais. Là, il y a Khadija, sa maman et tout, qui me soutiennent beaucoup. Donc, je peux aller chez elle. À ce moment-là, je rappelle aussi une dame qui était une très bonne amie à ma mère. D'accord. Qui, elle, est déjà mère célibataire avec 3 enfants. Et elle me dit, mais viens à la maison. Viens. Comme ça, ouais. elle t'ouvre la porte. Ouais, elle me dit, viens, prends tes affaires, on y va, reste pas dehors. Et puis là, je reste un moment chez elle. Mais bon, c'est loin de la ville. J'ai pas d'argent parce que ça semble idiot, mais les 3 balles pour payer le ticket de bus, moi, je l'ai pas. Tu les as pas. Et je peux pas me permettre de me faire contrôler parce qu'un simple contrôle, ça t'envoie. Ouais, faut voir toujours plus loin. Un simple contrôle, tu vas à l'aéroport. T'es jamais tranquille. Non, t'es jamais tranquille, jamais. Et puis tu veux pas que les gens qui t'hébergent et qui t'aident aient des soucis aussi, ouais. Donc tu fais profil bas aussi. Et toujours à te préparer un speech au cas où t'es contrôlé, d'où tu viens, où t'étais, chez qui tu vas. Parce qu'on entend les histoires, comment ça se passe. Il y en a, ils repartent menottés alors que c'est pas des délinquants, c'est pas des voleurs, c'est pas des tueurs. Enfin voilà, on essaye de vivre. Ouais. Donc tu es de retour, tu veux rester. À quel moment tu te dis qu'il faut que j'entreprenne un petit peu les démarches pour... Ah, mais à ce moment-là, déjà, à ce moment-là, je commence vraiment, je vais chez Caritas, je vais à l'église protestante, je pose des questions, j'essaye de monter un dossier. J'étais revenue du Brésil avec tous mes papiers, actes de naissance et tout le blabla et tout ça, parce que je ne l'avais pas à l'époque, quand j'avais 14 ans, je n'avais pas la notion de ça, qu'il fallait tous ces papiers. Donc, je commence déjà à écrire, à faire... Et puis bon, ils ne veulent pas prendre le risque. Ils me disent, c'est dangereux. Ils peuvent pas? Ou ils veulent pas? Ils peuvent pas prendre la responsabilité à 100%. Parce que si je me fais renvoyer, je veux dire, ils veulent pas non plus que je me fasse renvoyer. Tout à fait. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où il y a les réseaux, on peut motiver des gens, on peut avoir un soutien, on peut appeler des gens. C'est émotionnel. C'était pas comme ça. C'est clair. C'était pas comme ça. T'es dans ton trou, t'es toute seule. Et voilà, donc on sort beaucoup, on voit les copines, on pense à autre chose, on fait comme tout le monde. À des moments donnés, on s'oublie un peu. Et j'ai revu en fait mon ex-mari, en fait, qui de base c'était quelqu'un que je connaissais de vue quand on était à l'école, parce qu'il était à Pincha, donc dans l'école à côté. Mais... Ton ex-copain? Non, alors c'est mon ex-mari là. Aujourd'hui, c'est mon ex-mari. Oui, aujourd'hui, d'accord, oui. Dans l'histoire, voilà. Ouais. Donc, je le rencontre en boîte de nuit, on sort ensemble, on tombe amoureux. Et lui, il me demande en mariage. Et moi, je l'éclate au nez. Non, je suis anti-mariage, il n'y a pas moyen, je ne me marie pas. Même si c'est une sortie de secours, mais il ne pensait même pas à ça au début. Ah non, mais moi, je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas me marier. Je voulais avoir ce permis par moi-même. Parce que c'est... Tu t'étais dû. Oui, ce sentiment que c'était légitime. C'était légitime. Enfin, voilà. Et donc, je le refuse et je fais mes démarches. Toute seule, je demande vraiment d'avoir les papiers et tout. Là, je tombe enceinte. C'est beau. Et puis, elle était voulue, ma fille. J'avais besoin d'avoir une raison de vivre et de m'accrocher aussi après tout ça. Et donc, je fais bien mes démarches toute seule pour avoir les papiers. J'explique. Justement, il y a Julie qui rédige une lettre. Je montre tous mes carnets scolaires. Je fais des copies. Ouais. Mais tout ça... L'aide de justement ce mari avec qui tu viens de te marier, lui, il n'a pas de pouvoir pour pouvoir t'aider à te procurer un permis B plus rapidement?
Bah si, on pourrait se marier, mais moi je refuse de me marier. Je voulais pas me marier pour avoir les papiers, je voulais avoir les papiers par moi-même. Ah, mais Joyce, pour moi, assis sur ma chaise, ça me donne, il n'y a pas de sens. Surtout que tu veux rester. Ouais, mais écoute, la fierté. Et puis justement, je voulais pas rentrer, je voulais pas être ce cliché, quoi, de la clandestine qui se marie pour avoir des papiers. Mais ça aurait pas été ça. Mais oui, mais c'est ce qu'il me disait, mais non, moi je voulais pas. Donc je fais mes démarches. Si vous étiez amoureux en plus. Mais oui. Mais même autour de nous, on était des gamins. Enfin, voilà, on avait 20 ans, tous ses amis avec toi pour les papiers. Enfin, voilà. Donc, moi, je voulais vraiment prouver, je suis avec lui par amour et rien d'autre. Donc, je vais avoir mes papiers par moi-même. Sauf que malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Puisqu'on m'a refusé. Hein, on m'a refusé. Et au contraire, ça s'est retourné contre moi. Puisque je prouvais dans ma bonne foi que j'étais là depuis 10 ans. Ouais, et bah, en fait, ils ont commencé à poser des questions sur tous les gens, justement, qui m'ont entouré pendant 10 ans. Ça veut dire que tout le monde m'a soutenu, m'a caché, m'a nourri, m'a logé. Et en fait, ils ont refusé et ils m'ont invité à quitter la Suisse. J'ai reçu une invitation à quitter la Suisse parce qu'ils ne t'expulsent pas, ils te donnent 30 jours pour quitter. Et là, j'ai dit, ta proposition, elle tient toujours, là. Parce que moi, enceinte donc de notre fille, je vais me retrouver à devoir quitter la Suisse dans 30 jours. Et le lendemain, on était à la mairie, on a dit, c'est quand la prochaine date? Ah, c'est dans 15 jours. C'est la bonne, on la prend. On la prend, c'est booké. Et on a eu 15 jours pour organiser notre mariage. Non. Ouais. T'étais dans le fait accompli, là, tu pouvais plus refuser. Et je crois que je mélange parce que d'abord, ça a été refusé. Mais j'avais déjà accouché de ma fille, je mélange. Donc c'est par après. Ouais. Non, parce que maintenant, j'ai le souvenir que quand j'ai accouché, j'étais encore clandestine. D'accord. Oui, parce que ça a pris une plombe, voilà, je mélange, ça a pris une plombe pour faire les papiers. Parce qu'à chaque fois que je demandais un papier, il fallait faire la traduction. Et après, on me disait, ah, mais c'est pas le bon mot, ah, c'est pas le bon machin. Quand on a tout envoyé au contrôle de l'habitant pour avoir, parce que comme je suis étrangère, faut qu'il y ait une validation. Il manque un papier. Ah, c'est pas ça. Ah, c'est pas si. Les témoins ont dû écrire une lettre en expliquant comment nous, on s'était rencontrés. Pour bien prouver que c'est une vraie histoire d'amour. C'était une vraie histoire et non pas juste pour les papiers. Voilà. Ouais. Bah oui, en plus, on était des gamins, donc... non, mais je mélange, puisque... Je revois les photos du mariage. Ma fille avait 3 mois. Je l'avais dans les bras le jour de notre mariage. Ouais. Mais elle est née clandestine. Mais donc, par contre, on a pu s'occuper de son cas assez rapidement ou ça a pris... Vu qu'on s'est mariés, on a tout de suite changé ses papiers. Et puis après, elle portait le nom du papa. Et puis elle est suisse. Et voilà. Parfait. Mais toi, t'étais toujours pas... Ah non, mais moi, ça a pris un peu plus de temps. Ouais. Mais après, j'ai eu mon permis B. Et cette relation, elle a duré combien de temps? Je crois qu'on avait... oui, parce qu'évidemment, dans ma démarche de fierté, j'ai demandé le divorce, alors que lui, il était là, mais t'es bête, tu vas perdre ton permis, viens, on reste mariés, on divorce pas. Mais dès qu'on s'est séparés, on était jeunes, hein, donc il y avait des conneries... Excuse-moi de te couper, Joyce, mais c'était une histoire plutôt que la relation n'allait pas. Non, la relation n'allait pas. Mais t'étais prête à quitter cet homme, quitte à perdre ton permis. Bah évidemment, j'étais pas mariée pour les papiers, moi, de base. Hein. Donc, je comprends bien, mais t'étais sécurisée en Suisse, je comprends ça. Mais non, parce que dans ma tête, c'était absurde. Enfin, voilà, ma fille, elle est suisse, je travaille, parce que pendant que j'attendais mes papiers, j'étais déjà engagée, j'étais déjà en train de bosser. Hein. J'ai bossé toute ma vie, hein. J'ai jamais été à l'assistance sociale, jamais. Si, ça m'est déjà arrivé par des parcours de vie, mais j'ai jamais été dans le social, j'ai jamais été un boulet pour la Suisse. J'ai toujours bossé. Et donc je demande le divorce et lui, il était contre. Donc d'abord, il a même refusé, donc ça a traîné une année. Donc si on regarde au niveau du mariage, je crois qu'on a été mariés 3 ans. Ouais. Faut du courage quand même. Toi, Elliot, t'aurais fait quoi si t'avais la possibilité d'avoir une sécurité? Je pense que je serais resté là. C'est resté, non? Je pense beaucoup. Bah non. Et raison de plus pour prouver que j'étais pas avec lui pour les papiers. Lui, il me disait, mais t'es trop fière, t'es trop bête, arrête et tout, viens, on reste mariés au moins. Parce je crois qu'il faut rester 5 ans marié pour avoir son propre permis. Parce que pendant les premières 5 années que tu renouvelles, c'est marqué pour mariage. Ouais. Alors moi, c'était la honte. Moi, je reste pas avec un permis écrit pour le mariage. Non.
C'est une sacrée force, mentale. C'était pas possible. Et en plus, je travaillais et tout, donc non, c'était hors de question qu'on reste mariés si on n'était plus ensemble. Mais donc là, tu te rapproches de qui? C'est qui t'aide à ce moment-là pour justement continuer dans ta procédure? Pour avoir... Bah là, je perds mon permis après le divorce. Oui, donc tu es de nouveau livré à toi-même. Mais je travaille, donc mon boulot me permet après d'avoir mon permis par moi-même et c'est écrit dessus parce que je travaille. Mais qui se rend compte que tu peux avoir ça? Qui c'est qui t'aide? Bah, comment tu fais toute seule? Je fais toutes les démarches. Toutes les démarches toute seule qui t'amènent à... toutes les démarches et tout. Puis après, j'ai mon permis B. Après, bon, bah, évidemment que... Il pose des questions, il faut répondre à des questionnaires. On a dû répondre à pourquoi, est-ce que vous vivez encore ensemble, est-ce que pas, le contrôle de l'habitant qui écrit des courriers à mon ex-mari pour savoir s'il maintient des liens avec la petite ou pas, parce que bah, sinon il y a toujours une ouverture pour pouvoir me renvoyer. Enfin, voilà. Mais heureusement, j'ai réussi, comme j'ai toujours bossé, j'ai réussi à l'avoir par le travail. Et comment on se sent? Ah bah j'étais fière, je crois que j'ai fait des selfies avec mon permis. Ah ouais. En plus, c'était le gros truc, ça. C'est à moi. Mais est-ce qu'on a tendance à peut-être aussi revivre tout ce qu'on a vécu pour arriver à ce moment-là, qu'on a le permis enfin? Ah, mais je savais que c'était pas acquis complètement. Tu sais, pendant plusieurs années, je devais montrer patte blanche tous les 6 mois. Ah, c'est comme si... Ah oui, parce qu'en fait, tu dois renouveler chaque année, sauf que ça prend 3 mois pour qu'ils te le renvoient, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et ils te demandent ton contrat de travail, si tu es à l'hospice, si tu es au chômage, tu dois montrer que tu payes tout, que tu es tout OK, et que tu dois rien à personne pour qu'ils te le renouvellent. Quand j'avais 25-26 ans, je venais de perdre mon job, j'étais au chômage depuis 3 mois et c'était le moment de renouveler mon permis. Ils ne me l'ont pas renouvelé parce que j'étais au chômage. Et je me suis retrouvée tout un été de nouveau clandestine, quoi. Et c'était un peu le chien qui se mordait la queue parce que je ne pouvais pas trouver de boulot si je n'avais pas de permis. Tu ne peux pas avoir de permis si tu n'as pas de boulot. Je ne citerai personne, mais j'ai un ami qui m'a fait un contrat de travail en tant que secrétaire alors que je n'ai jamais été secrétaire. Ah, mais à ce moment-là, tu prends tout. Et non, mais là, je dis, c'est bon, là. Tu prends tout et n'importe quoi. Non, là, j'accepte. Ouais, mais alors pourquoi ne pas rester un peu plus longtemps avec ton mari? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais au final, c'est quand même la même chose. On parle quand même d'une sécurité. Non, parce que là, j'ai quand même bossé pour cet ami. Oui, d'accord, mais tu étais toujours de nouveau dans cette chaise un petit peu éjectable où tu sais pas où tu vas, en fait. Tu te fais attraper demain, t'es expulsé. Et tu fais comment? C'est que je dois toujours bosser. Dans ma tête, je dois toujours bosser, je dois toujours tout donner. Non, je bosse. Ah, j'étais machine de boulot. Ah ouais, bosser. Comme ça, je suis sûre d'avoir toujours mon permis. Une résilience incroyable. C'est fou quand même que tu as ce genre de personnes qui vivent des choses... Comme je te dis, Joyce, yeux bleus, truc, tu te dis, elle n'a aucun problème, elle est tranquille. Toi, tu viens d'Afrique, tu penses que tu as plus de problèmes, mais au final... j'ai envie de te dire que ton histoire est assez incroyable. Ouais, mais bon, ça se finit bien, ça va. Et aujourd'hui, quelle est ta situation? Alors, pendant des années, comme je t'ai dit, j'avais ce permis B à renouveler chaque année. Et puis, un jour, on devait passer devant le tribunal de nouveau avec mon ex-mari parce qu'on voulait changer un truc qu'il y avait dans le divorce par rapport à ma fille. Et mon avocat, il me dit, mais t'as un permis B? Puis lui et moi, on se connaissait justement depuis belle lurette. Il me dit, mais t'as un permis B? Ta situation, elle n'a pas évolué, t'es pas suisse depuis? Puis je dis, non, moi, chaque année, je dois refaire mon permis B. Et puis il me dit, non, mais je vais écrire un courrier, on va s'expliquer. Et puis depuis, donc on va dire 3 ans maintenant, 3-4 ans, j'ai un permis C. T'as un permis C maintenant? Ouais. Alléluia. Ouais. Et là c'est fini, là, on me sent plus. Là. Et tu comptes être suisse bientôt? Le problème est que pour être suisse, il faut pas avoir de dette. Et malheureusement, vu toute cette situation, voilà, parfois, j'ai dû choisir entre les factures et manger. Donc voilà. Donc j'ai quelques dettes à mettre à jour avec les assurances avant de pouvoir prétendre au Graal. Au carnet rouge, au petit carnet rouge. Mais ça va, mes enfants, ils sont suisses, c'est bon. Ah, c'est vrai? Ouais, les 2, donc ça va. Donc, ils n'ont pas besoin de vivre ce que la maman a vécu. Non, ça, c'est sûr. Non, et souvent, quand je raconte 2-3 histoires à ma fille, elle me fait, mais c'est pas possible. Dis-moi un petit peu, comment tu partages ça avec ta fille?
Ah bah, c'est là que je me rends compte que je l'ai gâté, quoi. Que je l'ai pourri gâté. Ah ouais. Ouais, il faut lui dire, enlève ton assiette de la table encore des fois, tu vois. Ah ouais? Là, tu vois le niveau. Ouais, ok. Quand Ouais, je lui ai vois. dit, mais moi, à 14 ans, je vivais seule. Et elle me dit, mais tu radotes, vraiment, c'est bon, tes vieilles histoires, là. Elle peut pas se rendre compte. Bah, bien sûr que non, bien sûr que non. Waouh. Ouais. Mais tu as eu un deuxième enfant, non? Oui. Et tu es encore en couple aujourd'hui? Non. Non? Non. Elle a quel âge, donc? C'est un petit garçon. Petit garçon. Ouais. Et il a 2 ans et demi maintenant. D'accord. Ouais. Il se porte bien? Oui, au top. Grande forme, oui, oui. Très bien. Et au niveau, il y avait quelque chose aussi qui m'intriguait, c'est-à-dire que tu as dit plusieurs fois que tu te sentais pas brésilienne. Ouais. Ouais, c'est fou. Mais tu viens d'où au final? Ah, alors, c'est intéressant parce que, d'ailleurs, c'était un peu ma démarche avant de contacter ton équipe. C'est ma fille qui m'a demandé de faire un test ADN. Hein, c'est un peu à la mode, on voit un peu des pubs partout, les tests ADN. Elle me dit, j'aimerais bien savoir mes origines parce que son père, il est italien-philippin. Oui. Moi, passeport brésilien, mais voilà, on sait très bien que c'est un grand mélange Après, c'est compliqué vu que j'ai pas de contact avec ma mère pour lui poser plus de questions que ça. Mon père est décédé, enfin voilà, on n'a pas... Même au moment où tu avais un petit peu ces doutes sur tu te sentais pas forcément... Mais à l'époque, tu te poses pas ce genre de questions, tu essaies déjà de survivre, donc tu vas pas plus loin que ça. Mais... Alors, avant de répondre à cette question, je vais te dire, une fois que j'ai eu les papiers, je voyageais tout le temps, évidemment. Après, c'était fini. Parce qu'il ne fallait pas sortir. Ouais. Hein, on ne pouvait pas aller en France, on ne pouvait pas aller en vacances. Là, tout le monde allait quelque part, je ne pouvais pas. C'est fini. Après, j'étais tous les mois, je partais en week-end. Et je pars en Espagne. Et arrivé en Espagne, j'étais là, mais c'est trop bizarre, je me sens trop bien. J'ai l'impression d'être chez moi. Et j'appelle ma sœur et je lui dis, mais... faut que tu viennes en Espagne, en fait. Faut que tu ailles voir l'Espagne. Parce que vraiment, moi, je me sens chez moi. J'ai l'impression de connaître les rues, de marcher. Et genre, mon âme m'a dit, tu te reconnais, là, c'est chez toi, c'est bon. Et récemment, justement, je reçois le test, le résultat du test ADN et je suis 40% espagnole. Et j'étais là, mais tu vois, c'est ça. Ah, mais j'ai pleuré, hein. Franchement, j'ai pleuré, j'en revenais pas. J'étais là, mais tu vois, comme quoi. Donc, 40% espagnole, 20% italienne, j'ai même 1% suisse. Et là, j'ai pris des captures d'écran, j'ai envoyé à tout le monde. Mon ex-mari qui me dit, j'espère que ça va t'aider à avoir le passeport. Et le pourcentage brésilien de tout ça? Ah, bah rien. Bah rien. Non, parce que c'était un grand mélange. Du côté de mon père, il y a le côté italien, portugais. Ma mère, c'est allemand, espagnol, portugais. Et on soit... voilà. Après, je suis pas expert, mais est-ce qu'on peut se fier à 100% à ce genre de test? Alors là... Après, il se base aussi sur une base de données assez grande. Hein. D'ailleurs, tout de suite, ils m'ont connecté avec mon cousin, mais c'est vraiment mon cousin, c'est le fils à ma tante, la sœur de ma mère. Et comme lui, il l'a fait, il est enregistré direct, ils me l'ont mis dans mon arbre généalogique. Enfin, il y a quand même un lien qui s'est fait tout de suite. Mais... Incroyable. Bon, après, c'est connu, au Brésil, c'est un grand mélange. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup il y a de tout. Hein. J'avais une dernière question pour toi, mais c'est plus en fait, pour un peu boucler la boucle, j'ai envie de dire. C'était du moment où tu as reçu justement ce permis C, est-ce que tu as eu contact avec tous ces gens que tu as rencontrés sur ton chemin qui t'ont aidé? Est-ce que tu as eu, je sais pas si j'ai envie de dire la chance ou la bienveillance peut-être de te dire, bien sûr, c'est là grâce à toi, mais que souvent, on va pas très très loin toujours tout seul. Tu as eu besoin j'ai envie de te dire que c'est pour ça que je suis là. Parce que j'aimerais bien que ces gens, ils comprennent que je les ai pas oubliés. Et que je voulais dire merci. Tu as envie de donner des noms? Je crois que j'en ai dit déjà quelques-uns, mais ouais. Les plus importants. Ah, on a la Julie, la Khadija, j'en oublie d'autres, hein, mais je me rappelle la pause à midi, il y avait Awa qui me donnait à manger, alors qu'elle-même, elle avait une situation compliquée. On a Atoun, que tu connais. Ouais, j'allais manger chez ses parents aussi à midi. Enfin voilà, il y a plein de gens qui ont marqué, surtout la période du cycle où des gens sont chez leurs parents. Quoi. Et moi, j'avais plus de parents ni de chez moi, donc c'était compliqué. Ouais. Donc, à tous ces gens... Voilà, il y en a plein que j'oublie, hein, désolé, mais c'est les premiers. J'ai envie de leur dire merci aussi, parce que
On a la chance de t'avoir aujourd'hui Merci. sur ce témoignage. Ouais. Et comme je l'ai dit, Joyce, hein, moi, j'étais là, on va dire, une petite partie du chemin et j'aurais jamais pensé. Ouais, mais c'est ça. Hein. On n'imagine pas. On n'imagine pas. Ce que les gens vivent chez eux. Ouais. Exactement. Donc, en tout cas, merci pour ce merci témoignage et tout de bon pour toi et à ta petite famille. À toi aussi, merci. Merci beaucoup. Ce podcast a été présenté par Braque.ch, votre magasin en ligne où vous payez comme vous voulez.